Coucou tout le monde, bienvenue sur ce tirage pour les balances, signes solaires et ascendants pour le mois de novembre. Alors, on va regarder tout de suite les énergies générales du mois. Alors, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, pas du tout une carte d'action. Au contraire, c'est une carte de patience, de réflexion et beaucoup d'introspection. Si vous voyez bien, il se tourne vers le passé, il étudie le passé. En fait, il regarde avec sa lanterne. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est un sage, l'ermite, hein, c'est un philosophe. Il y a probablement des choses sur lesquelles vous avez du recul à prendre, les balances. Au cours de ce mois de novembre, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion, on sent du silence en fait pour vous. Vous avez besoin de faire silence pour pouvoir aller à l'intérieur de vous et réfléchir. Alors c'est une carte qui est un peu, voire beaucoup austère. Malgré tout, c'est une carte qui va porter ses fruits sur du plus long terme. Ouais, ben on vous dit que... Alors là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de faire le point pour que vos projets se mettent en place. On dit pour que vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Je pense que c'est un petit peu cette phase-là de silence, de solitude, de réflexion qu'il faut affronter pour pouvoir faire le point sur ce que vous voulez vraiment. Pour que vos rêves se réalisent, déjà, encore faut-il savoir quels sont vraiment vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que des fois, on a l'impression de vouloir des choses et on ne se rend pas compte qu'on envoie des intentions contradictoires. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, il y a besoin de vous recentrer, de savoir, d'identifier très clairement ce que vous voulez. Et à partir de là, de pouvoir poser vos intentions et voilà, pouvoir... aller vers la réalisation de vos intentions. On nous parle aussi d'aimer les belles choses qu'offre la vie. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire et que vous avez besoin de vous poser et de prendre le temps. Il y a cette notion de temps, de prendre le temps de voir, d'observer, de regarder autour de vous, de voir la beauté des choses, de voir ce que vous avez déjà aussi. Peut-être cette idée que certains d'entre vous pouvaient courir toujours après ce qu'elles n'avaient pas, sans voir ce qu'elles avaient déjà. Il y a peut-être de ça aussi, là-dedans. Où est mon jeu? Je sais pas si vous voyez trop. On va les mettre comme ça. Hop. Que le 9 de denier, ça reste une carte qui est quand même matérielle, ancrée. Et il y a, j'ai l'impression, cet appel à vous ancrer. Ouais, parce que là, on voit qu'il y a une situation d'instabilité. Vous n'êtes pas du tout posé, vous n'êtes pas ancré. Vous n'êtes pas là, c'est aérien, hein. Vous êtes dans les nuages, vous êtes dans les... Enfin, vraiment, on voit cette tête dans les nuages, c'est assez marrant. Je l'avais jamais vu comme ça d'ailleurs, cette carte. Ouais, il y a ce côté-là, hein. Vous êtes tellement pas ancré que le moindre coup de vent, il peut vous chambouler, vous emporter avec lui. Donc, j'ai l'impression vraiment, ce mois-ci, ça va être très axé là-dessus. Vous ancrez, vous centrez. Ah ben c'est bon, ça y est, elles sortent partout, hein. Donc, par rapport à des nouvelles, par rapport à une communication avec quelque chose, par rapport à de la nouveauté, j'ai l'impression que cette nouveauté, en fait, elle est compliquée pour vous parce que justement, vous n'êtes pas ancré. Vous voyez pas les choses et du coup, vous êtes vite perturbé, instable. J'ai l'impression que vous êtes sur des montagnes russes en fait, hein, pour certains, et vous avez vraiment besoin de stabiliser tout ça.
Donc, il se peut que pour certains, vous receviez une nouvelle vraiment qui vous perturbe, qui vous déstabilise. Peut-être qu'il y en a pas mal qui ont l'impression de s'être posés, de s'être retrouvés. Et là, il va se passer quelque chose dans le mois où vous allez recevoir une information qui va vous montrer qu'en fait, vous n'êtes pas encore aussi bien stabilisé que vous le pensiez. Ouais, donc on est encore sur de la communication et vraiment on a cette idée d'instabilité, d'éparpillement. Voilà, vraiment moi je vois quelqu'un qui n'est pas ancré du tout. Ah, l'écoute. Déjà, écoutez-vous. Cette carte, je disais dès le début, vous avez besoin de faire silence. Ce silence-là, autour de vous, c'est pour vous entendre, vous écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Écoutez ce que vous voulez, vraiment au fond de vous. Écoutez vos ressentis, hein. C'est ce que je vous ai dit au début. Là, ça le confirme. Après, on a aussi cette écoute parce que vous allez recevoir des informations. Il y a des choses qui vont rentrer dans votre oreille. Il se peut aussi, là je vois autre chose dans cette carte, hein. Pour certains, cette tête-là dans les nuages qui envoie quelque chose, l'air c'est la communication. Il y en a certains qui vont peut-être se sentir connectés à leur guide ou recevoir des messages, hein, parce qu'on a cette idée de message. Donc, pour certains, les messages, ils peuvent venir de plus haut, hein. Si vous avez ces croyances-là, si vous sentez un appel ou une connexion, voilà, prêtez attention à tout ce qui est synchronicité. Celui-là, je le vois bien comme ça aussi. Voilà, on va regarder la suite. Hop. Le domaine sentimental. Alors là, on a une invitation, on a un repas. Alors ça peut être un repas en tête-à-tête, ça peut être une réunion, on va voir un peu la suite, hein. Des fois ça peut être une réunion de famille. Il y a cette idée, hein, de se retrouver autour d'une table. Alors par extension, ça peut être une sortie. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre au cours d'une sortie avec des amis ou voilà, en allant boire un verre ou en allant manger quelque chose. On va voir la suite. On peut y voir aussi cette idée de communion avec quelqu'un, de vraiment d'être avec quelqu'un avec qui on partage beaucoup de choses. Alors ouais, là on aurait plutôt l'impression que ce serait un repas ou une sortie avec des amis. En tout cas, avec des personnes qui sont, alors, oui, des amis ou un ami, hein, voilà. Et sinon, une personne qui est vraiment très loyale. En tout cas, une personne à laquelle vous pouvez vous fier. Alors, ça peut être chez cette personne ou chez vous, que vous recevez des gens, ou en tout cas il y a aussi cette idée d'intimité avec une personne ou avec des personnes. En tout cas là l'impression que j'ai c'est de vous retrouver avec une ou des personnes, mais vraiment c'est parce qu'il y a quelque chose, ouais, vraiment de très intime, et ça peut être des personnes avec qui comment j'arrive pas à exprimer là ce que je vois, ce que je ressens. Euh, avec qui vous allez pouvoir vraiment vous ressourcer, parce que vous nourrir, on voit la table là, vous nourrir, mais vraiment dans le côté spirituel de la chose, dans le côté vraiment très enrichissant des choses, en tout cas avec qui vous partagez des choses qui sont très profondes, très intérieures, peut-être des gens à qui vous allez pouvoir parler de choses que vous avez au fond de vous, mais vraiment c'est ce genre de relation que vous ne pouvez pas avoir avec beaucoup de monde, avec la première personne venue. Voilà. Et là, il y a une idée de partage très très profond, de communion.
Ouais, parce que là, alors ça pourrait être de partager à propos de sentiments de perte, hein. Il y en a, on parlait d'instabilité tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont perdus à l'heure actuelle. Et peut-être que vous avez besoin justement de vous rapprocher, de vous sentir entouré de personnes qui vous comprennent, qui peuvent vous accompagner dans ce que vous ressentez. Il peut y avoir je pense à une personne en particulier. Il peut y avoir des retrouvailles avec quelqu'un, mais en même temps qu'on se sent perdu. Enfin, on retourne vers une personne ou on laisse une personne retourner vers nous, mais on se sent perdu dans cette relation. Et c'est un petit clin d'œil pour quelqu'un qui se reconnaîtra. Voilà, avec un homme, hein. Peut-être d'accueillir chez soi, laisser entrer chez soi, dans son fort, enfin dans ce qu'on a de plus intime, une personne, mais en même temps, oui, on sent que c'est très instable, hein, en fait. C'est pas ancré tout ça. Il peut y avoir aussi le fait de s'ouvrir à, à des gens proches, vraiment sur ce sentiment d'avoir perdu quelqu'un. En tout cas, il y a cette énergie-là soit d'être perdu, ce qui rejoint beaucoup l'instabilité, l'éparpillement du début, soit il y a cette blessure, hein, d'avoir perdu quelqu'un qui est présente. Alors, il pourrait y avoir même une dispute au cours d'un repas pour certaines personnes. Il pourrait y avoir, ça peut être aussi, je sais pas, je pense peut-être à des personnes qui sont en séparation ou voilà, des couples qui battent de l'aile. Il peut y avoir une tentative de réconciliation ou vraiment un dîner pour se retrouver, pour discuter et ça pourrait être houleux, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Ou simplement une dispute, hein, je sais pas, hein, une dispute avec des amis, hein, sentimentale, ça peut évoquer aussi les amis, c'est pas forcément amoureux, donc il peut y avoir une perte d'amitié, il peut y avoir une dispute avec une personne qui est proche de vous depuis très longtemps, voire même que vous pourriez considérer comme de la famille, tellement c'est une personne proche, peut-être de très longue date, et qui pourrait y avoir une dispute, et que certains pourraient perdre un ami, hein, dans ce sens-là. Là aussi, pour certains, on avait l'ermite tout à l'heure, donc qui pousse vraiment à se sentir seul. Et le procès, là, on pourrait aussi le prendre comme une dualité. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui vont vouloir deux choses différentes. C'est-à-dire avoir au fond de soi l'envie d'être seul, mais en même temps de se dire oui, mais si je reste seul chez moi, c'est pas comme ça que je vais rencontrer quelqu'un. Et du coup, être soumis à deux influences contraires. Voilà, donc c'est là qu'il faudrait peut-être vraiment être à l'écoute de votre besoin profond pour ce mois-ci. Peut-être que si ce mois-ci vous n'avez pas envie de sortir, eh ben, ça reviendra peut-être le mois prochain et là vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un. Mais écoutez-vous. Ouais, là, alors, on pourrait avoir plutôt voir le soutien des amis, hein. On peut penser qu'il y en a beaucoup qui vont être bien entourés par leurs amis, donc peut-être que aussi hein, vos amis vont, pour certains, vous proposer des sorties, vous inviter, venir vous voir, voilà, partager des moments avec vous, parce que ben, il y en a sans doute, comme je disais, hein, qui sont sous le coup de la perte de quelqu'un. Donc voilà, qui ont vraiment cette douleur à l'intérieur d'eux, mais on voit que vous n'êtes pas seul en tout cas. Je vais aller voir cet homme. Ouais, il y a l'idée hein, de quelque chose qui a été détruit. Ou qui va être détruit, hein, peut-être, au cours de ce mois. Hein. Peut-être qu'il y en a hein, qui sentent que la relation est au bout, mais qui n'arrivent pas
à faire le pas, et peut-être qu'une discussion avec des amis, peut-être que le soutien d'amis va vous aider à franchir le pas, ou voilà, ça peut, hein. Comme ça peut très bien vous tomber dessus, hein. Ça peut être une décision que prend la personne en face de vous et vous vous y attendez pas du tout. Ouais. Alors moi j'ai l'impression presque qu'on vous dit que c'est un mal pour un bien. Parce que, alors avec ces deux cartes côte à côte, on voit qu'il y a quelque chose vraiment de soudain qui se produit. Mais la grâce, elle porte une notion d'intervention divine un petit peu, vous voyez, de miracle et de guérison. Et peut-être que, alors peut-être que cette perte, c'est, comme je vous disais, un mal pour un bien qui vous permet d'avancer. Peut-être que cette perte qui est là depuis un petit moment, elle va justement guérir grâce au soutien de personnes autour de vous. Ça peut être une possibilité. On va regarder avec les oracles d'Isa. Alors ouais, là ça nous parle de changement positif dans une relation existante. Donc il y a vraiment peut-être cette idée, hein, même s'il y a des disputes, peut-être que pour certains il va y avoir une crise, mais quand on parlait de mal pour un bien, peut-être que aussi cette crise elle est nécessaire pour évacuer des choses, pour dire des choses qu'on a sur le cœur depuis longtemps, et peut-être que suite à ça, ça peut évoluer positivement. Après, je l'ai déjà dit pour d'autres tirages, mais cette relation existante, elle peut être aussi la relation avec soi. Donc ce changement positif, il peut vous renvoyer à la relation que vous avez avec vous. Là, on nous parle de dualité. Peut-être que justement, quand on est dans un état de dualité, on n'est pas dans une bonne relation avec soi-même parce qu'on est en désaccord avec soi-même. Donc c'est un peu compliqué d'être en accord avec les autres dans ces cas-là. Justement, ce changement positif, il peut venir de là. Il peut être... on parlait tout à l'heure de se tourner à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, de sa maison intérieure, d'être à l'écoute. Ça peut être ça aussi, ce changement positif. Éloigne-toi. Donc il y a quand même du recul à prendre par rapport à votre situation. Alors pour certains c'est juste prendre du recul, comme on disait, faire une introspection, c'est vraiment central pour vous ce mois-ci. Peut-être même cet isolement, vraiment ça revient pas mal. Donc ça peut être vraiment très très important. Pour d'autres, c'est vraiment éloigne-toi de la personne, coupe. Ça peut être aussi... Bon, peut-être qu'il y en a certains qui sont face à une personne qui est vraiment pas faite pour elle. Donc, il n'y a que vous qui pouvez savoir. C'est pour ça que, dans ce sens-là, qu'il y avait l'écoute au début. Écoute ce que ton cœur te dit, écoute ton intuition. Au fond de vous, vous savez, si la personne qui est face à vous, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Je vais regarder rapidement le tarot. Ah bah tiens, quelle surprise, on retrouve l'ermite. Donc vraiment, là c'est dans ce qui serait positif pour vous. Et même, on vous dit que le temps joue en votre faveur. Donc soyez patient et surtout, faites le point. Isolez-vous, éloignez-vous. Voilà, on vous dit, n'attends pas que ça te tombe du ciel. N'attends pas que l'univers fasse le travail à ta place. C'est à toi de faire cette recherche, c'est à toi d'aller chercher au fond de toi. C'est pas le ciel qui va le faire à ta place. Voilà, c'est un peu ça que c'est. Parce que quand l'étoile se trouve en position de contre, comme ça, on a cette idée d'indolence, de paresse, d'attendre que les choses se fassent. Bon, et puis ça se fait pas, ben tant pis. Mais pendant ce temps-là, vous stagnez dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc oui, voilà, mais il y a
Alors pour certains, il y a une réconciliation, hein, ça, c'est pas du tout exclu. En tous les cas de figure, quelle que soit votre situation, c'est ce qui va ressortir de cette situation, ça va être dans votre intérêt à vous. La lumière va être faite, vous allez retrouver votre rayonnement, vous allez vers quelque chose de plus chaleureux, vous allez vers une réussite. Hop là, c'est un réveil pour vous. Alors tout à l'heure, il y avait cette carte avec la tête qui sortait des nuages et qui soufflait hein, vers le bas. Elle me fait toujours penser à ça. On retrouve pas mal de choses au niveau de l'iconographie qui est assez similaire, c'est marrant. Et normalement, on dit que c'est l'ange Gabriel voilà, qui vient donner des messages. Et surtout qui vient réveiller, redonner la vie aux morts. Voilà, il sort de son tombeau. Et je sens qu'il y en a pas mal parmi vous qui sont éteints depuis un moment. Parce qu'il y en a beaucoup alors qu'ils sont dans une relation qui ne leur convient pas. Il y a cette idée de... Pour moi, cette carte, c'est un électrochoc. C'est vraiment un réveil. Réveille-toi. Pour certains, c'est un renouveau. Donc, il peut vraiment beaucoup y avoir de réconciliation au cours de ce mois. Pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres aussi. Ça peut... c'est une possibilité. Il peut y avoir une rencontre même par des moyens des sites internet. Voilà, beaucoup de communication aussi. En tout cas, vraiment, à la fin de ce mois-ci, vous serez dans une énergie de renaissance, quelle que soit votre situation actuelle. Alors, pour la synthèse, on a 19 et 9, ça va nous faire 28, 38, 45, 45 et 20, ça fait 65, 5, 11, la force. Vous avez la force en synthèse, vous avez, j'ai l'impression que vous retrouvez votre force intérieure, le courage. En tout cas, vous reprenez ce pouvoir qui est là à l'intérieur de vous. J'ai l'impression de voir oui, voilà, un feu qui se rallume. Hein. On parlait tout à l'heure de personnes qui peuvent être éteintes. On voit un feu qui se rallume. Pour certains, il va peut-être se mettre en place une relation soit une relation passionnée qui commence, soit vous retrouvez le feu des débuts hein, pour certains. Peut-être suite à vraiment une grosse crise. Hein, et voilà, il y a cette idée-là. Hop, on va prendre un message pour le sentimental. Ah, tiens, on a tout ce qui parle de l'enfance. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Alors, vous avez... ça va nous parler de l'enfant intérieur, en fait. De retrouver cette âme d'enfant. Là, on parle de choses qui se réveillent, hein, de force intérieure. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin de ressortir. Ça peut être votre côté spontané. Peut-être vous laisser plus sortir votre spontanéité, votre côté enfant, ouais, c'est ça. Même quitte à être un peu puéril hein, par moment, mais pourquoi pas, amusez-vous. Retrouvez le goût de vous amuser dans votre vie sentimentale. Ça peut être même avec votre partenaire. Hein. Peut-être que vous êtes rentré dans une relation où vraiment c'est que du quotidien ou des soucis, voilà. Et peut-être que vous avez besoin de retrouver ce côté, on s'amuse, ce côté très léger en fait de votre relation. Pour d'autres, il peut y avoir des personnes qui reviennent du passé, peut-être des personnes que vous avez connues il y a longtemps, peut-être des amours de jeunesse, ça peut être une possibilité aussi, puisqu'on avait ce renouveau, ce réveil, quelque chose qui se réveille, donc ça c'est pas exclu. Après on avait les amis hein, qui étaient présents, donc pour certains on peut voir ça, cette notion de communauté d'amis d'enfance qui sont là depuis très très longtemps, hein. Ce que je disais, c'est ceux avec qui vous pouvez partager des choses qui sont vraiment très très intimes pour vous parce que vous les connaissez depuis toujours. Voilà, on va regarder maintenant pour le professionnel. On n'a plus besoin. Alors, on va regarder le domaine professionnel pour les balances.
Tiens, des nouvelles encore. Ça n'arrête pas. Ok. Alors, des nouvelles, bah, on va voir la suite. Hein. Après, il peut y avoir des gens qui travaillent comme ça, hein, qui sont dans de la communication ou qui ont beaucoup d'échanges. Hein, travaillent beaucoup avec le téléphone ou les outils de communication. Alors, là, il y aurait des nouvelles d'un homme. Donc, soit c'est vous si vous êtes un homme, soit, et même si vous êtes un homme, ça peut ne pas être vous, ça peut être un collaborateur, un client, un patron. Si vous êtes en recherche de travail, peut-être qu'on va vous contacter. Ah. Alors là, il y aurait une coupure. La fin de quelque chose. Bon, alors pour certains, il peut y avoir malheureusement hein, des licenciements. Ça peut être une possibilité. Il peut y avoir au contraire une embauche, donc la fin d'un chômage. Il peut y avoir des lettres de démission ou bien une fin de contrat. Si vous avez des clients ou des sous-traitants, il peut y avoir voilà, une fin de quelque chose. Hop, oula, même là. Alors, ok. Pour certains, ça peut être un ennui au niveau du travail. Vous avez la perte de la passion. Il y en a peut-être qui s'ennuient. Il peut y avoir une dispute. La passion, c'est quand même quelque chose un tempérament très emporté. Hein. J'ai déjà vu ça sur un autre signe, je ne sais plus lequel. Bref, attention à ce que les mots ne dépassent pas la pensée dans le cadre de votre travail. Il peut y avoir aussi une... Ah, justement, tiens, ça me fait penser à l'ermite, justement. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une coupure de communication et ça me renvoie un peu à ce qu'on a vu au début, à cet isolement, à ce besoin de se mettre en retrait, peut-être de l'équipe avec laquelle on travaille, peut-être juste faire son travail et pas s'investir plus que ça personnellement auprès des gens. Ouais, là on sent que il y a quand même pour certains, on se sent pas très bien, il y a un manque de passion hein, pour ce qu'on fait. Ah, c'est marrant parce que c'est sorti pour plusieurs signes ça, donc j'ai l'impression qu'il y a un truc général là dans les énergies où il y a plein de gens qui se retrouvent pas justement dans leur travail, qui se rendent compte qu'ils font un boulot qui est complètement alimentaire, même si c'est un bon emploi, mais que ça fait pas de sens pour eux. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc vraiment qui se réveille pour beaucoup et qui veut les emmener vers autre chose, hein, vers quelque chose qui serait plus une passion. J'ai un peu cette impression-là, mais c'est vraiment pas que pour vous les balances. Hein. Ouais, alors il y aurait des nouvelles pour faire la paix. Alors, ou qui apaise en tout cas, qui apporte la paix. Donc, il y a pu avoir des conflits. Voilà, on parlait de choses un petit peu emportées. Il y a pu avoir des conflits qui s'apaisent. Il peut y avoir une sérénité qui revient au niveau du travail. Malgré quand même cet ennui. Là, je sens un truc un peu monotone et très plat, quoi. Pas forcément un travail désagréable avec trop de pression, c'est pas trop ça que je sens. Je sens vraiment un truc super chiant, quoi, en fait. Ah, d'accord. Alors là, en fait, cette nouvelle, ça pourrait être une proposition qui vous correspond mieux. Ça pourrait être vraiment quelque chose qui arrive comme un cadeau. Hein. On pourrait vous offrir, alors pour ça, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui cherchent du travail, on peut hein, voir là qu'on vous offre un poste. Pour d'autres, on pourrait, oui, peut-être vous offrir une opportunité
de réorientation ou vous ouvrir une nouvelle voie. Alors des fois, c'est peut-être pas forcément qu'on va venir vous dire, ah ben tiens, tu peux faire ça, mais peut-être que par une discussion, peut-être quelque chose que vous allez entendre, on vous disait l'écoute au début. Peut-être quelque chose que vous allez entendre dans une nouvelle que vous allez recevoir, ça va peut-être vous amener vers une nouvelle direction. C'est un peu, ça tombe un peu du ciel quand même là, quelque chose. Et du coup, ce serait vraiment pour vous une manière de couper hein, avec. Ce serait quelque chose presque. Vous voyez, là c'est au milieu ça, hein, donc on dirait presque que c'est un tournant dans votre vie. Donc quel est ce tournant? Ouais, voilà, un tournant pour aller vers quelque chose qui vous donne le feu, hein, un peu quelque chose qui vous enthousiasme plus, qui vous passionne plus. Parce que là, vous avez l'air de bien vous faire chier quand même sur votre lieu de travail ou dans votre emploi. Alors il y aurait cette idée aussi de la maison, peut-être de pouvoir travailler depuis chez vous pour certains. Peut-être de pouvoir aussi, sans parler de quitter votre emploi, mais mettre en place une activité secondaire qui soit plus garder votre travail alimentaire justement hein, pour payer les factures et commencer peut-être à mettre en place un truc à côté depuis chez vous pour qu'il soit plus une passion. Ça se fait beaucoup hein, à l'heure actuelle. C'est vraiment énormément dans les énergies, donc peut-être qu'il y a de ça. Suivez votre cœur. Ouais, voilà. Vraiment, j'ai cette idée hein, d'aller vers quelque chose qui soit plus, qui résonne en vous, qui parle, qui soit dans votre cœur. Ça me confirme ça. C'est un bon tirage. Il y a des bonnes énergies qui ressortent. Il y a vraiment un tournant pour vous. Donc, essayez d'être vraiment à l'écoute, d'écouter. Alors, vous, ce que vous voulez. Et ce qu'on va vous dire, ou des choses que vous allez entendre, parce que ça pourrait rentrer en résonance avec ce que vous attendez. Essayez de ne pas louper le coche, parce que la fatalité, il y a un côté un peu prédestiné aussi. Donc, peut-être que voilà, il y a une opportunité à saisir et qu'il ne faudrait pas rater, ce serait dommage quand même. Alors, on a l'as d'épée. Donc déjà, un as, c'est vraiment, en général, quelque chose qui commence. Vraiment, c'est l'étincelle. Et là, on vous dit, une merveilleuse idée vient de germer. Donc, pour moi, ça rejoint vraiment ça. Écoutez, il y a quelque chose qui va venir. Il va y avoir un déclic, une étincelle qui va se faire. Ouais, je pense qu'il y a ça. Et on parle de, s'il y a des problèmes de communication, de les élucider. Donc voilà, on avait hein, cette idée de communication et ça sortait aussi hein, dans les énergies générales, il me semble-t-il. Et voilà, mais j'ai l'impression que vous allez avoir un petit hop, les petits fils qui vont se connecter là, ça va faire tst, et gardez-la cette idée, suivez-la. Elle sera pas là pour rien hein, avec la fatalité. C'est quelque chose qui va être important pour vous, donc chopez-la et, et voilà, essayez de développer le truc. Et ben voilà. J'espère que ce tirage vous aura apporté des choses. J'espère que ça vous aidera à y voir clair. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous souhaite un très bon mois de novembre. À bientôt!